merveilleux, il est tout puissant, il est grand. Notre Dieu, il est si puissant. Nous allons prendre notre recueil et au numéro 95, nous allons pouvoir chanter « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tout dit ». Le 95 de notre recueil. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Je sais, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé. Au 499 de notre recueil, notre cœur tressaille à sa gloire. Numéro 499. Nous allons chanter le 1, le 2 et le 4. Mon cœur tressaille à ta voix, mon sauveur conduit mes pas. Je suis tes divines lois, en m'appuyant sur ton bras. Dieu.
cieux. Il vous ouvre les cieux. Alors acceptez, acceptez. Au 406, nous attendons ce sauveur glorieux. Nous attendons le sauveur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Voir à sa face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir à sa face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous nous retrouverons en éternel formés à son image. À sa rencontre, ensemble nous irons, et le service sera notre partage. Voir à sa face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir à sa face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Tout près de lui, nous pourrons approcher, et notre main par la sienne tenue, dans les lieux saints qui fera bon marcher. Après la foi, pour toujours par la vue, voir à sa face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir à sa face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter. Tu payeras mon salut par ton grand sacrifice au 602 de notre hymne louange. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour.
Alors, je salue tout un chacun, les frères et sœurs habituels, les amis qui nous visitent ce matin. Je pense que vous vous sentez à l'aise parmi nous. Mes amis, oui, il a fait un Jésus et il s'est sacrifié pour notre salut. Et mes amis, n'oubliez pas que cet acte n'est pas béni. Cet acte qu'il a fait, mes amis, a son importance. Et je pense que tout un chacun, par cet sacrifice, nous aurons la vie éternelle en Jésus. Ok, mes amis, si on va notre famille, alors donc, bienvenue, nous sommes voir les ok? Alors, nous allons parler de l'évangélisation de l'Église primitive, un modèle pour aujourd'hui. L'évangélisation de l'Église primitive, un modèle pour aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous invite à chercher dans le livre de Marc, Marc 6, verset 7. Marc 6, verset 7, qui nous dit « Et il appela les 12 à lui, et il commença à les envoyer les 2 par 2. » N'oubliez pas le titre, c'est « L'évangélisation de l'Église primitive, un modèle pour aujourd'hui ». Dans Marc 6, verset 7, il nous dit « Et il appela les 12 à lui, et il commença à les envoyer les 2 par 2. » Mes amis, ces 12 hommes n'étaient pas avec Jésus que depuis quelques semaines seulement. Mais aussitôt, il les envoya 2 par 2 pour prêcher. Je vous invite à chercher tournez la page, dans Marc 6, verset 12. Marc 6, verset 12. La page, oui. Marc 6, verset 12. Et ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Ok, ils prêchaient la repentance. Certainement, vous savez que ces hommes n'étaient pas très spirituels. Thomas ne croyait pas encore à l'évangile. Et Pierre devait essayer d'empêcher Jésus d'aller à la croix. Et Judas n'était pas converti. De nouveau, un an plus tard, Christ appela 70 de ceux qui marchaient avec lui. Et il les envoya par 2 devant lui dans chaque ville et dans les lieux où lui-même devait aller. Vous avez souligné ça, mes amis, dans des lieux où lui-même devait y aller. Ce qui veut dire, il devait avoir du bout, n'est-ce pas? Parce qu'il les a envoyés, mais là où lui-même devait y aller. Mais nous allons plus précisément chercher dans la Bible. Luc 13, Luc 10, versets 1 à 3. Et nous allons lire Luc 10, versets 1 à 3. Ça y est, vous l'avez trouvé? Luc 10, versets 1 à 3. Après ces choses, le Seigneur en nomma aussi 70 autres, et il les envoya 2 par 2 devant lui, dans chaque ville et dans tous les lieux où lui-même devait y aller. Et il leur disait, la moisson est vraiment grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux parmi les bœufs.
Luc 10, verset 1 à 3. Mes amis, le maître de la maçon, c'est qui? Jésus, plus précisément, on va dire c'est Dieu, le maître de la maçon. Ok? Alors, je pense que la méthode de Christ, d'envoyer des gens évangéliser deux par deux, est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Remarquez qu'il était des novices. On pourrait dire aussi des bébés chrétiens. Tout en plus, mais il les a envoyés immédiatement. Vous savez qu'il n'a pas passé des années à leur enseigner la Bible avant de les envoyer. Non, il leur dit, voici, je vous envoie comme quoi? Comme des agneaux parmi des loups. Luc 10, verset 3. Remarquez aussi que Christ a aussi dit à ces personnes inexpérimentées ce qu'il fallait prier. Et au verset 2, il nomme exactement ce pourquoi ils doivent prier. Alors Luc 10, verset 2, qu'est-ce que ça dit? Luc 10, verset 2. Oui, c'est bien sa sœur. Priez donc le Seigneur de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il a dit à ses 70, après les 12, il a dit à ses 70 personnes inexpérimentées qui marchaient avec lui de prier pour que Dieu envoie de plus en plus du monde dans la moisson. Et nous voici ici maintenant, après ces 70. Nous devons aller dans la moisson. Je me souviens d'un homme, on lui a accordé un beau terrain pour cultiver. Vous savez, il a planté des choses, tomates, bananes, cire, persil. Vous avez tout ce que nous pouvons avoir chez nous que nous achetons. Le petit bonhomme, il était tellement content et fier pendant le temps pour pouvoir nettoyer son jardin. L'heure de moisson est arrivée. Il passait son temps dans son jardin. Jamais il ne moissonne. Qu'est-ce qui s'est produit? Pardon? Un voleur est passé, ça fait un. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a moissonné à sa place? Il a moissonné à sa place, oui. Autre chose. Je vais vous dire. Vous avez, si on ne récolte pas la tomate à temps, qu'est-ce qui se passe? Et oui, lessive et confort. C'est exactement ce que Dieu nous conseille. D'aller dans les champs avant qu'il soit trop tard, parce que des bêtes, des hommes qui détournent des hommes vont les attaquer. Ce que Dieu a mis devant nous. Mes amis, il faudra toujours mettre dans votre mémoire cette image. Il faudra qu'on puisse aller moissonner avant qu'il soit trop tard. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à chercher dans Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Le Nouveau Testament. À la fin de son ministère, Christ leur a dit: toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations,
les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 18 à 20. Ça, c'est à la fin de son ministère. À la fin du livre de Marc, Christ a dit dans Marc 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Marc 16, verset 15. À la fin du livre de Luc, Christ a dit que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son nom parmi tous les hommes, parmi toutes les nations, en commençant où ça? À Jérusalem. En commençant à Jérusalem. On pourra remplacer Jérusalem par quel nom? Autre nom ou non? Fais-tu beau? À la maison de Dieu. Très bien. À la fin de l'évangile de Jean, maintenant, dans Jean 20, verset 21, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Jean 20, verset 21, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et les dernières paroles de Jésus-Christ, avant qu'il ne remonte au ciel vers son Père furent. Dans Acte 1er, verset 8, Acte 1er, verset 8, tiens, je vais inviter à quelqu'un de nous, Acte 1er, verset 8. Acte 1er, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans le Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Merci mon enfant. Je reprends ça. Et vous serez mes témoins aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Mes amis, ne croyez pas que vous allez au Canada. Il y a eu un jour un homme qui fut à l'origine d'une scission, qui devait une division dans son église. Quand il déclara que ces commandements étaient uniquement pour les apôtres et que les chrétiens n'avaient pas besoin de leur obéir aujourd'hui, il revêtit ainsi un manteau de hyper-calvinisme pour attirer les gens à lui suivre et à quitter leur église. Mais rien de bon ne sortit de cette expérience, car la bénédiction ne peut jamais venir quand la parole de Jésus sont tordues et prêtées à la désobéissance. Que personne puisse vous séduire, que personne puisse vous détourner de la vérité. Mais pour cela, il faudra puiser le temps. Il faudra savoir la volonté de notre Père. N'est-ce pas, mes amis? Oh, comme je voudrais que l'Église entende le Sauveur lui adresser ses paroles aujourd'hui. Car les paroles de Christ sont des paroles vivantes, dont la puissance n'est pas celle pour son époque seulement, mais pour celle d'aujourd'hui également. Cet engagement n'était pas simplement un engagement pour les apôtres, mais pour nous également. Et chaque chrétien reçoit cette obligation d'aller donc et enseigner toute la nation
les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas exempts à présent du service demandé à ceux qui ont marché le premier avec l'agneau. Nos ordres de marché sont semblables aux leurs. Et notre capitaine nous demande la même obéissance, aussi prompte et parfaite qu'il leur a demandé à l'époque. Alors que chacun de nous puisse dire, me voici, envoie-moi Seigneur de la moisson, souffle sur moi ton Esprit Saint. Mes amis, c'est une bonne chose ça, qu'on demande à Dieu de souffler sur nous son Esprit Saint. Vous avez déjà expérimenté ça? Demandez dans votre prière à Dieu de souffler son Esprit Saint sur nous. Vous allez le donner la nouvelle. Me voici, envoie-moi aujourd'hui. Pourquoi? Gagner une âme précieuse pour toi. C'est pas pour nous, hein? C'est pas pour nous. Gagner une âme précieuse pour Dieu. Dans la parole du grand souper, Jésus a dit, va dans les chemins et le long des haies et contre-les d'entrer afin que la moisson soit, afin que la maison soit remplie. Dans Luc 14, verset 23. Dans la parole de la fête du mariage, Jésus a dit, allez donc sur les routes et invitez au mariage autant de personnes que vous trouverez. Matthieu 22, verset 9. L'église locale de Jésus avait établi à Jérusalem, adopta d'une manière littérale son commandement d'aller évangéliser. Quelques semaines seulement après la Pentecôte, le grand prêtre le plaignait en ces mots. Voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine dans Acte 5, verset 28. Puis dans Acte 5, verset 42, on dit, et chaque jour dans le temple et dans la maison, en maison, il ne cessait d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. Je reprends ça. Dans Acte 5, verset 42, on dit, et chaque jour dans le temple et de maison en maison, il ne cessa d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. Dans Acte 6, verset 1er, les amis, le nombre de disciples se multipliait. Plus loin et plus tard, dans Acte 12, verset 24, la parole du Seigneur croissait et se multipliait. Dieu veut nous utiliser afin que nous puissions œuvrer pour lui, les amis. Encore les églises ont besoin d'un réveil de zèle. Les églises ont besoin d'un réveil du zèle, d'un réveil de la compassion pour gagner des âmes, d'un réveil de la puissance de Dieu sur nous. Il n'existe aucun autre moyen pour une église de gagner des âmes si ce n'est d'être le modèle du Nouveau Testament par un effort total. Les amis, nous le sens un effort total. Mais les nouveaux-nés aussi de Dieu, on les appelle des bébés chrétiens. Alors mes frères et mes sœurs, il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Il ne faut surtout pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Nous avons besoin de réexaminer le zèle évangélique de l'Église primitive et de suivre leur exemple. Consacrons-nous à l'Évangile, à évangéliser les perdus. Consacrons-nous à évangéliser les perdus. Et avant de les baptiser,
soyons attentifs, mes amis, avant de les baptiser, soyons attentifs à nous assurer autant que possible qu'ils sont véritablement convertis. Par-dessus tout, souvenons-nous du commandement de Christ. Dans Luc 14, verset 23, Luc 14, verset 23, le commandement de Christ nous dit: va dans les chemins et le long des haies et contrains-les d'entrer afin que la maison soit remplie. Je pense que si dans le passé, il y avait des membres qui venaient à l'église et que nous ne puissions pas leur donner du temps, étudier avec eux, les encourager, mes amis, maintenant il faudra le faire. Alors même ceux qui dorment, mettez-vous debout, nous allons chanter au numéro 115. La prière de Watanti. La trompette a retenti, écoutez, écoutez, du ciel les tonnerres se crient, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez. Mes amis, donne-nous un cri de guerre pour cette heure. Un cri vaillant, un cri puissant, une flamme, une torche qui appelle à la conquête. Un cri pour réveiller l'Église de son torpeur. Pour répondre à l'appel du Maître, la trompette a sonné, l'appel est donné. Levez-vous avec les armées du roi. Voici notre devise, évangéliser. Évangéliser. Oui, mes amis, évangéliser. L'évangile de la bonne nouvelle sera proclamé sur toute la terre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et cette parole retentit sous tous les cieux. Évangéliser. Évangéliser. Aux hommes face à la mort, à la race déchue. Faites connaître le don de l'évangile de grâce. Le monde gît encore sous l'obscurité. Alors, mes amis, évangélisez, évangélisez. Je vous remercie. Et pour mettre fin à ce service,
nous allons chercher le numéro 261. Numéro 261, nous allons mettre debout pour chanter. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume de l'amour. Vous qui marchez encore, sentir dans la folie, au vide voulez-vous y venir de ce jour. Dans cet heureux séjour, les soupirs de la terre n'atteindront jamais un bonheur infini. Vous tous qui languissez, sans paix dans la misère, ô dites, voulez-vous y venir aujourd'hui? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? La plus de pauvreté, mais pour tous sa richesse, l'héritage de gloire avec le Dieu d'amour. Jamais plus de péché, jamais plus de tristesse. Oh, dites, voulez-vous y venir de ce jour? Voulez-vous y venir de ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Les pauvres pécheurs, le Seigneur vous appelle. Pourquoi dire demain quand Dieu dit aujourd'hui? Le bonheur ici-bas et la vie éternelle, voilà ce qu'il promet à ceux qui vont à lui. Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Prions notre Dieu. Quand Dieu Jéhovah, toi qui nous as créés, toi qui nous aimes tant, toi qui as mis ce jour à part pour ton peuple, pour que nous soyons ici en ce jour, et toi qui as permis que cette réunion, ce bon moment que nous venons de passer ensemble, soit lieu, avoir lieu. Nous avons ce lieu en reconnaissance, aussi bien que ce moment, Papa, nous allons entrer chez nous, te demandons de nous conduire sans difficulté, afin que nous puissions entrer en bien chez nous. Et c'est la grâce que nous te demandons. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour.
ceux qui viennent de loin, de très loin, nous vous disons que vous serez toujours les bienvenus à la maison de Dieu. Et rentrant, saluer les membres de votre église de notre part. À nos membres habituels, nous vous demandons de passer une bonne fin de sabbat à tous. Pensez à nos différents rendez-vous de la semaine, dimanche, la réunion d'évangélisation et mercredi la réunion de prière. Et pensez à aller visiter ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Bon appétit et bonne fin de sabbat.